va avoir de quoi? Une requête en jaune. Ah Oui. Donc, le monde est céleste et matériel, et l'objectif, c'est de retrouver l'unité. L'univers étant une émanation du divin, non pas une création, mais une émanation, c'est Dieu qui se dégrade tranquillement, qui se décompose, j'allais dire. Donc, toute chose découle de la substance divine, mais plus on s'éloigne du monde céleste et qu'on s'approche du terrestre, moins il y a d'énergie divine présente. Nécessairement. Et plus les êtres sont imparfaits. Plus on s'enfonce dans la matière, moins il y a de divin. Et l'être humain, c'est justement cet être matériel qui est à mi-chemin, qui à la fois appartient au monde céleste et qui appartient au monde terrestre. Numéro 2. À l'origine fut créé Adam. L'être humain est un mélange fait à partir de matière corruptible et d'une âme incorruptible. Cette âme, faite à l'image de Dieu, est une étincelle d'immortalité emprisonnée dans une matière cosmique. L'homme est constitué d'une parcelle de la divinité, prisonnière d'un corps de chair et de sang. C'est tous des mots chrétiens. Il n'y a rien de chrétien là-dedans. Hein, c'est avec ce que je viens de dire, là, le mélange entre les deux, le dégradé, tout ce que vous voudrez. Donc. Ça va-tu? Mais au-dessus de l'être humain, il y a toute aussi une hiérarchie d'êtres célestes. Toute la popularité des anges actuellement, là, ça vient de là. Ce sont des êtres plus spirituels que nous. Plus habités par le divin, qui ont plus de vibrations, plus d'harmonie, plus de conscience. L'esprit pur étant complètement en haut et la matière étant complètement en bas. Donc, comment se fait-il que l'être humain se sente mal? Mais ce n'est pas parce que le monde est mauvais, mais c'est parce qu'il vit dans le mirage et l'illusion. Il n'a pas conscience de ce qu'il est. Le mal est une expérience d'inconfort. Et c'est la preuve, si je suis inconfortable, c'est que je suis pas à la bonne place. La matière divine à l'intérieur, la parcelle divine, pardon, à l'intérieur de moi, elle est à la mauvaise place. Elle doit retourner d'où elle vient. Et là, elle est à nouveau confortable parce qu'elle va retrouver son milieu. Donc, le péché n'existe pas dans la gnose. Le péché, c'est une rupture de la relation avec Dieu. On fait des erreurs dans la gnose. On peut rester dans l'ignorance dans la gnose. Je peux préférer vivre dans ma prison dorée, prendre la pilule bleue ou prendre la pilule rouge. Mais là, je vis dans une existence indigne de moi. Je vis dans un état de sommeil, de non-éveil, d'inconscience et non pas de prise de conscience. Donc l'être humain doit remonter la pente, retourner à sa source divine, se sauver de ce monde d'apparence, se recharger d'énergie positive et se rebrancher, se débrancher du monde matériel et se rebrancher sur le monde spirituel, pense à Matrix à nouveau, où on va retrouver les facultés cachées, le potentiel humain. Retrouver mon harmonie fondamentale. Maîtriser mes vibrations
me replonger dans l'univers, dans l'amour universel. Blablabla. Bla, 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 bla. Donc, dépasser les limites de la matière. Ce que le héros de Matrix fait. Demandez. Numéro 4, en plein milieu. Quand il leur parlait du Père, il leur parlait du Dieu qui est l'esprit et le cœur de l'univers. C'est pas vrai du tout. Il parlait d'une personne qui nous aime, qui est en relation avec nous. Jésus est venu nous révéler notre véritable identité. Nous sommes des enfants de Dieu, oui. Nous sommes issus de la nature divine, non. On fera la nuance plus tard. Là. Ça va-tu? Donc, nous sommes des enfants de Dieu, donc différents de lui. Un enfant est différent de son parent. Et notre destinée est que notre âme immortelle retourne à sa source, hein? Le royaume de Dieu. Ce royaume céleste est notre vraie patrie. Mais aussi, c'est très ambigu comme expression. Effectivement, nous sommes faits pour le royaume, mais le royaume, ce n'est pas de retourner au monde céleste. C'est de faire ici. Ça va-t-il? De toute façon, il y aura une période de questions à la fin. Bible soyant encore plein de choses. Un autre aspect extrêmement intéressant qui est très, très reconnaissable du gnosticisme, c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est une doctrine secrète. L'ésotérisme veut dire doctrine secrète. Bon. Notre identité, c'est une doctrine secrète qui a été perdue en cours de route. À cause du déluge ou de la perte de l'Atlantide qui s'est noyée dans le fond de la mer, ou d'une catastrophe quelconque, il y a eu quelque chose qui s'est fait que ce que tout le monde savait, c'est perdu. Mais on le retrouve dans le secret du Graal, dans le trésor des Templiers, dans certains livres secrets détenus par quelques spécialistes grands sages. Et donc, il y a toujours dans le mysticisme, quelque chose de secret dont il reste quelques traces dans le monde, soit dans les ovnis qui sont venus, soit dans les pyramides des Incas, dans les écrits secrets au Tibet, dans certains évangiles secrets que l'Évangile ne veut pas nous révéler, que les Églises ne veulent pas nous révéler, dans le trésor des Templiers, dans enfin, toutes sortes d'endroits, l'architecture secrète. Pensez à Dan Brown. Dan Brown, de Da Vinci Code, où il y a là aussi un secret dans les peintures, dans l'église de Saint-Sulpice, et des choses comme ça. Donc, quelque chose de secret que quelques-uns savent. Mais ce secret s'est perdu en cours de route, il n'y a que quelques-uns qui le savent, donc l'ésotérisme, doctrine cachée. Et cette doctrine cachée est bien entendu combattue par l'Église, le gouvernement des États-Unis, la science. Parce que si vous allez parler avec un véritable archéologue qui connaît son métier, qui a fouillé les pyramides d'Égypte, et que vous allez lui dire, y a-t-il un secret quelque part dans la pyramide d'Égypte? Il va vous dire non. Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il ne veut pas le dire. On s'en sort pas. Et puis l'Église va condamner
Da Vinci Code parce que le secret risque d'être révélé entre le mariage de Jésus et Marie-Madeleine. Quelque chose de vrai. C'est ça. Donc, évidemment, plus on tape dessus, plus c'est vrai. Mm. Hein? Vous voyez le processus, là, OK? Ça, c'est typique de la gnose. Et cette doctrine secrète-là, c'est d'une fabuleuse imagination. Je vous donne juste un petit échantillon. À propos du calvaire. Donc, Jésus est donc né de Marie, et de Marie, il avait reçu l'esprit d'Adam. Donc, la conscience adamique était venue par Marie. Et il a été inséminé par Gabriel, qui est un des dieux inférieurs. Il est l'archidivine. D'accord? Et cette insémination lui a transmis l'esprit de Bouddha. Et, pardon? Quasiment pas mêlé. Et l'esprit de Platon. Donc, toute la science, toute la conscience de l'Extrême-Orient rassemblée dans Bouddha, et toute l'expérience de la conscience rassemblée dans Platon, l'Orient et l'Occident sont rassemblés à l'intérieur de Jésus. On parle des idées partout, quand je disais tantôt. Là. OK? Donc, tout ça se retrouve à l'intérieur de Jésus. Fait que l'ensemble, le meilleur de la science, de la connaissance, de la prise de conscience de toute l'humanité se retrouve en ce personnage qui s'appelle Jésus. À 12 ans, il reçoit dans le temple l'esprit de Moïse. Donc, toute la sagesse juive, maintenant, s'accumule puis s'ajoute à l'intérieur. Imaginez le degré de conscience qu'il a, ce bonhomme-là. Tu sais, c'est quelque chose. Et au baptême, encore plus, il reçoit d'en haut l'esprit de Yahvé. Donc, il y a tout. À la croix, c'est le moment de l'histoire où tout cet esprit rassemblé en lui, et ça c'est la barre horizontale, toute la science, la conscience de l'univers, rassemblée à l'intérieur de cet homme, Jésus, qui est le grand spirituel, qui est marqué dans le texte ici et là, va croiser le moment où le monde céleste et le monde terrestre se rejoignent. Donc, le divin se rapproche au maximum de la matière au moment du calvaire. Et ça, c'est la barre verticale. Donc, la barre horizontale, la conscience humaine, et la barre verticale de la jonction entre le divin et la matière se rejoignent à l'intérieur de cet événement qui s'appelle le Golgotha. Donc, c'est le symbole de la conscience universelle qui est à sa plénitude. Et la mission des disciples, c'est d'annoncer cette conscience-là, cette connaissance-là qui se trouve en Jésus. Et évidemment, l'évangile de Marc, de Matthieu et de Luc, c'est la foutaille, ça. C'est le bouilli pour les chats, c'est du pudding pour les enfants. Là. Hein? Bon. Donc, l'Église va vous dire que c'est pas vrai. Mais nous, on le sait que c'est vrai. Nous, on ne croit pas en Jésus, on sait que Jésus est le grand initiateur. Et notre mission, c'est, en dehors de l'Église, parce que l'Église va nous taper dessus, c'est de vous annoncer cela. Mais il faut que ça reste secret. Vous voyez le genre? On fait la même chose avec les ovnis. Donc, on va aller chercher des preuves d'ici et là qu'un ovni est tombé ici et là, des photos, puis des films, des vidéos, ce que vous voudrez. Mais les enquêtes officielles des gouvernements des États-Unis disent que c'est pas vrai. Dans le fond, nous, on sait que c'est vrai. Eux ne veulent pas qu'on le sache. L'archéologie, c'est pareil. Vous voyez, on va chercher des affaires partout qui, en soi, n'ont aucun rapport. On les met ensemble.
On fait une synthèse avec ça. Une espèce de science supérieure que seulement quelques-uns connaissent. Donc la vérité fondamentale, elle est cachée derrière les apparences. Parce qu'on a tendance à regarder le mystère de la croix uniquement comme étant un homme qui meurt. Mais ce n'est pas ça du tout. La réalité est beaucoup plus belle, plus noble et plus cachée que ça. Mais ça, il faut avoir l'esprit éveillé pour le voir. Donc, l'ésotérisme a comme but de fournir la clé de compréhension de ces événements-là, à partir de textes sacrés qui viennent un peu partout. Parce que la connaissance, elle est universelle. La vérité n'est pas dans le christianisme, elle est partout. Donc, on va chercher des parcelles de vérité partout, puis on va aider à décoder certains événements de l'histoire, certains personnages qui sont particulièrement significatifs. Les monuments archéologiques, il y a des traces qui restent. Hein? Donc, c'est des cachés, là, il reste des traces. Des bâtiments sacrés, des lieux spéciaux, Stonehenge. Ah, le secret de Stonehenge. Ah, ça, là, c'est quelque chose. Là, ils font tout un décodage de ça, puis ça va en même temps avec les pyramides d'Égypte. C'est la même vérité, hein? Le calvaire, c'est pareil. Tout est dans tout, hein? Donc, ceux qui possèdent la gnose voient partout un sens caché. Les évangiles, quand on les lit, et que tout le monde les lit, ils ne comprennent rien, ils passent à côté. Le vrai sens est à côté, il est en arrière. Et surtout, le vrai sens est dans les évangiles, et puis les écrits qu'on appelle apocryphes. Donc, les écrits apocryphes, qui sont des évangiles non reconnus par l'Église, qui ont été écrits la plupart du temps vers l'an 150, 200, quelque chose comme ça, qui sont souvent des légendes pour combler la curiosité des chrétiens qui ne savaient pas, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'enfance de Jésus. Donc, ce sont des écrits que nous connaissons, que l'Église connaît. On peut les trouver partout dans les bibliothèques sérieuses, qui racontent que, par exemple, Jésus et Jean-Baptiste s'amusaient tous les deux, quand ils étaient petits, à faire des petits oiseaux anglaises, qui soufflaient dessus, puis les oiseaux s'envolaient, par exemple. Bon. Et qui racontent le mariage de Jésus puis de Joseph, de Marie. Excusez-moi! De Marie et de Joseph, les parents de Marie et de Marie, qu'on ne connaissait pas dans les évangiles. Donc, plein de détails qu'on rajoute pour embellir la légende, notamment de l'enfance de Jésus. Mais il y a aussi des évangiles apocryphes qui sont typiquement gnostiques. Bon, il y a quelques années, on a fait beaucoup de bruit dans les médias à propos d'un évangile qu'on venait de découvrir qui s'appelle l'Évangile selon Judas. Enfin, le véritable évangile. Les 4 évangiles qu'on a sont tous des faux, fabriqués par l'Église. Le véritable, on l'a trouvé. L'évangile gnostique. Et qu'est-ce qu'il lui dit? C'est que, la trame c'est ceci, c'est que le véritable disciple de Jésus, c'était Judas, parce que c'est le seul qui a compris le sens caché de ce qu'il disait. Et c'est quoi le sens caché? L'étincelle divine de Jésus était prête à partir pour le monde céleste. Donc Judas lui a rendu service en le livrant. En le livrant, il allait mourir, puis en mourant, l'étincelle divine pouvait remonter au monde céleste. Vous voyez Jean, OK? Donc c'est un évangile typiquement gnostique qui dit cette vérité, enfin, qui prétend dire cette vérité-là, tout simplement. Oui? Même pas.
Tu fais déjà. Les élèves ne suivent pas, moi, tu sais. Donc, numéro 6 de la feuille. Mais le message du Christ, totalement nouveau dans les milieux où il fut divulgué, évidemment, ça se comprend. Il y avait à la fois l'esprit de Bouddha, l'esprit de Yahvé, l'esprit de Moïse, puis Platon. Totalement nouveau dans les milieux où il fut divulgué, fut incompris de la plupart de ses auditeurs. On comprend pourquoi. Et une grande partie de la l'Église. Seuls quelques spirituels le comprirent vraiment. Judas, en l'occurrence. Et au fil des siècles, cette connaissance libératrice ne se transmit que dans certains milieux croyants restreints. Les Templiers, le Saint-Graal, l'allégeance du roi Arthur. D'autant plus que ça, vous ne savez pas, mais Jésus, après sa mort, là, sa résurrection, il était allé en Orient, là, instruire les bouddhistes aussi. Vous savez pas ça, non? Ça fait partie aussi du gnosticisme. Donc Jésus, après sa résurrection, a eu une deuxième vie, puis il s'est promené partout. Il y a 2 ou 3 tombeaux d'ailleurs en Inde, en Afghanistan, quelque part, du Christ. Donc là aussi, le message secret de Jésus n'a pas été compris par les disciples, donc il est allé l'enseigner ailleurs. Donc si on veut le retrouver, ce n'est pas dans les évangiles, c'est ailleurs qu'il faut aller chercher. Ça va-tu, là? C'est très déconcertant, là, mais c'est le monde dans lequel on vit. Il y a toujours aussi dans le gnosticisme une liste d'élus. Parce que dans le gnosticisme, on a besoin d'un maître qui nous initie et qui nous éveille. L'éveil, c'est nous qui le faisons. Mais la connaissance nous est transmise par un maître. Hein, c'est Néo qui a décidé de prendre la pilule. C'est lui qui s'est éveillé. Mais c'est Morpheus qui l'a instruit, le noir, là, dans le film. Qui lui a transmis la connaissance. Parce qu'il était prêt à la recevoir. Donc, je ne me donne pas la connaissance, je suis initié. Et tout ça que le jeune homme, la semaine passée, je lui ai dit, écoute, toi, tu es digne d'être initié, je vais te transmettre le secret de la connaissance, tu as un aura de bonne couleur. Donc, il y a toujours un lignage de maîtres qui sont des espèces d'incarnations de Dieu, des avatars, des êtres quasi divins, des personnalités spirituelles qui ont beaucoup évolué, qui ont une prise de conscience particulièrement accentuée, qui sont des médiums et qui peuvent maintenant nous instruire. Bien entendu, ils sont infaillibles, donc il faut y faire confiance. En fait, le maître, son rôle, c'est quoi? C'est de faire découvrir aux disciples qui il est vraiment. L'illumination, c'est moi qui l'ai fait. Je suis une parcelle de la divinité, et le maître, son rôle, c'est de m'illuminer là-dessus, de m'instruire là-dessus. Donc, je fais la découverte de la vérité profonde qui est au fond de moi-même. C'est une espèce d'auto-découverte en bout de ligne. Je découvre trouver Dieu en soi. Et là, vous avez dans le gnosticisme tous les personnages possibles et imaginables. Bouddha, Zoroastre, Jésus, Platon, Moïse, Ramsès II, le comte de Saint-Germain, Victor Hugo, Pierre Krishna, tout ce que vous voudrez. Tous ces personnages-là, vous allez les retrouver plus ou moins, parce que c'est tous des gens qui avaient des parcelles de connaissances qui s'accumulent au fil des siècles, mais de façon secrète, et que maintenant, on va vous révéler. Et vous êtes chanceux. Donc, quand le gnose nous parle de Jésus, il ne parle pas du même Jésus que nous autres, là, littéralement. Donc, c'est le grand initié essénien, parce qu'il, bien entendu, a été chez les Esséniens avant d'arriver,
un kabbaliste insigne, un super maître de sagesse qui connaît l'antique sapience universelle, les secrets de l'âme et de la conscience, les lois cosmiques et les mystères de l'énergétique universelle. Il connaît les techniques de la thérapeutique occulte et de l'art divinatoire. Rien n'échappe à sa connaissance. D'où sa maîtrise absolue sur la matière, il peut guérir comme ça, marcher sur l'eau, tout ce que vous voudrez. Sa réalisation parfaite de l'harmonie universelle et la plénitude de la conscience cosmique. C'est quelqu'un. Mais ce n'est pas un autre, par exemple. Okay? Dans son enseignement, Jésus a voulu mettre la sagesse des initiés à la portée de tous. Il a enseigné comment utiliser les lois de la vie psychique et cosmique, comment parvenir aux états supérieurs de la conscience, comment favoriser l'éruption dans l'âme d'énergie provenant du monde invisible, comment réveiller les facultés endormies, comment parvenir à la victoire de l'esprit sur la matière, bien entendu, comment développer le sens intérieur qui conduit à la connaissance de soi. Enfin, comment arriver à la maîtrise absolue de l'âme sur le corps transformé en instrument docile et spirituel. Voilà le cœur de l'enseignement. C'est l'enseignement de son royaume. Vous voyez là? Donc, Jésus est présenté à l'intérieur du monde gnostique de façon complètement différente de l'enseignement chrétien. Donc, et pour pimenter la chose, le gnosticisme va inventer une histoire parallèle de Jésus. Donc, tous des événements, des choses qu'il a fait, des choses qu'il a vécues, des expériences d'initiation qu'il a vécues, qui ne sont pas écrites dans les évangiles. Les Esséniens, la Kabbale, Pharaon, parce que quand Joseph était en Égypte, il a pris les secrets des pharaons, puis il a ramené ça avec lui, il a enseigné ça à Jésus comment faire. Pas qu'à d'affaires, c'est bon. Numéro 5. La deuxième ligne, la connaissance du message de Jésus, le grand éveillé et le grand illuminateur, permet à l'être humain de redevenir ce qu'il était à l'origine. Le Christ est la lumière du monde. Il a été le grand révélateur de l'étincelle divine présente en chaque être humain. Évidemment, pour n'importe quel bon gnostique qui se respecte, le fondateur de sa gnose, c'est le dernier puis le meilleur. Il rassemble en lui toutes les connaissances que les autres ont accumulées avant lui. Un Raël, tout ce que vous voudrez, là, on en parlera la prochaine fois. Lui, il va vous transmettre la connaissance de tout ce monde-là. Et le mouvement dans lequel vous êtes invité à entrer, ou le groupe dans lequel vous voulez appartenir, c'est celui qui possède la connaissance parfaite, la quintessence du savoir gnostique. Et que ça tombe bien. Et la plupart du temps, on peut ajouter à cette connaissance-là certains voyages astraux que les gens ont faits. Ça augmente les connaissances, bien entendu, ça développe les énergies intérieures. Des envols vers le monde céleste ont été initiés. Raël qui est allé sur une planète haute, puis qui a été initié par les Elohim, puis qui est venu ensuite les montrer tout ça. Ça fait partie du bagage de la gnose. Noé, pas Noé, mais Néo, qui tombe, puis ensuite retourne dans le Nabucodonosor, puis qui est initié, ensuite qui revient dans le monde pour libérer, détruire la machine, puis ainsi de suite. L'âge d'or est dans le passé. Il
faut retourner à la condition originelle d'où on a déchu. Le disciple doit retourner à l'état supérieur de conscience qu'il avait avant, mais qu'il a perdu en tombant dans la matière, et surtout dont il ne se souvient pas. Donc le but, c'est de retourner au début. L'objectif, ils ne montrent pas dans le film comme tel, l'objectif du film Matrix, c'est de retourner à l'état où l'être humain maîtrisait la chose, puis de détruire la machine qui maîtrise l'être humain aujourd'hui. OK? Donc, de retrouver la maîtrise de lui-même. Alors que maintenant, il est aliéné dans la machine qui le bloque dans le dos. Là. Donc, l'être humain est bon par nature, mais il est dégradé par la matière. Donc, dans le fond, s'il retrouve la conscience, mais c'est l'amour, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est la bonté naturelle qui va remonter. Retrouver sa bonté originelle. Et la connaissance transmise est une connaissance adamique ou pharaonique ou hindoue ou celtique ou druidique. Inca, Maya, Aztèque, tout ce que vous voulez, là, pour que ça soit loin derrière. Donc, c'est de retourner à ce monde-là. Donc, le principe de base, c'est qu'à l'origine du monde, on avait la connaissance du divin, de l'humain, du cosmos, mais elle s'est perdue. Il reste des traces dans les pyramides, dans les stèles de l'île de Pâques, dans la Bible, dans les monastères du Tibet. Il faut retrouver cela. Numéro 2. Numéro 3 plutôt. Au cours de l'histoire sainte, le principe divin tenta de se révéler et de faire connaître aux descendants du premier homme ce qu'ils étaient en vérité, les enfants de Dieu, mais il n'y parvient pas. Seuls quelques grands initiés bénéficièrent de ce savoir, désormais caché et inconnu de tous les autres. Enoch, Noé, Abraham et finalement Moïse, le plus grand d'entre eux. Donc la liste des initiés. Là, il faut retourner à ce monde-là. Numéro 8, à la fin des temps, ce monde matériel sera détruit. Les êtres humains charnels disparaîtront avec lui dans l'océan de feu, mais les âmes des êtres humains spirituels retourneront au monde céleste et referont partie du corps du Christ, corps glorieux et divin, pour toujours dans le royaume des cieux. Ça, c'est l'objectif. Retourner au monde céleste. L'aspect moral. Donc, la morale de ce monde gnostique-là a deux pôles complètement opposés. Ou extrêmement rigoureux. Donc, un ascétisme extrêmement strict concernant l'alimentation, la sexualité, la méditation, des heures de méditation, sexualité, abstinence absolument totale de tout, l'alimentation, manger uniquement des aliments jaunes, des melons, joli, mais c'est là. Parce que là, l'étincelle spirituelle est plus présente dans les aliments jaunes que dans les autres. Ou à l'inverse, extrêmement laxiste. De toute façon, ce que je fais avec mon corps n'a absolument rien à voir avec la parcelle divine qui est à l'intérieur. Ça ne la concerne pas. Mon corps peut se dévergonder, faire n'importe quoi, n'importe quelle connerie, forniquer tant que vous voudrez. Ayez du fun, amusez-vous. La parcelle divine, elle est à l'abri. Elle a la connaissance, puis elle est en train de monter par en haut. Le reste des saints, c'est pas grave. Amusons-nous.
Et vous allez trouver les deux. L'importance des techniques. Méditation, yoga, l'utilisation des sons par un mantra, l'utilisation des formes par les mandalas, les dessins avec du sable que les Tibétains font, les rites d'initiation, les régimes alimentaires, les postures corporelles, les thérapies de tous les genres, la parapsychologie, l'hypnose, l'acupuncture, l'homéopathie, tout rentre là-dedans. Toutes les techniques possibles et imaginables de guérison, de développement de soi, de prise de conscience, tout, vous allez trouver ça à l'intérieur de l'agnosticisme. Pour mettre la personne en harmonie avec les lois de l'univers. La médecine, la pharmacologie ne connaissent rien. Là, je vise mon pharmacien avec ça. Il faut rester en harmonie avec les forces secrètes du monde. Et c'est toutes sortes de sciences ésotériques qui vont nous permettre cela. Dernier point, vous en avez déjà rendu compte, le syncrétisme. Le syncrétisme. On mélange tout. Le syncrétisme, ça veut dire que je mélange les religions, je mélange les pensées, je mélange les techniques, c'est un mélange de tout. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez trouver à la librairie, distinguer entre l'agnos puis la religion, on a parlé de ça au début, un beau petit livre qui s'intitule La Bible révélée. Comme vous êtes étudiant en théologie, ça vous intéresse, vous prenez le livre, vous regardez ça. Vous regardez la table des matières, chapitre 1, les ovnis. Chapitre 2, les Incas. Chapitre 3, le livre des morts tibétains. Chapitre 4, le secret des Templiers. Et le chapitre 5, le mariage de Jésus et de Marie-Madeleine. Je n'exagère pas. Tel quel. Et bien, la technique de base, c'est de dire que la vérité, l'Église vous la cache, puis la vraie Bible, vous ne la savez pas, je vais vous la montrer. Donc, à partir des ovnis, il y a des traces qui sont restées de ça, là. Ça prouve que Jésus n'était pas tout à fait celui qu'on présente. C'était un ovni qui venait d'ailleurs. Les Templiers le savaient. Puis avant de mourir, il est allé chez les Incas. Et on mélange, ça c'est syncrétique, on mélange tout. Évidemment, il n'y a rien de vérifiable là-dedans, encore une fois. On ne peut pas vérifier ce chose-là, ni en pour, ni en contre. Donc, il y a un secret à l'origine de ce que nous sommes. Ce secret-là s'est perdu. Il reste des traces un petit peu partout. Certains élus vont vous initier. Et vous faites heureusement partie de ce groupe qui bénéficie de cette science, qui va changer votre existence, parce qu'elle réveille votre être profond. Ça... Non, moi, j'ai convaincu. Enfin. Enfin. Merci, Père Jean. Le vrai savoir, on va le savoir. Y a-t-il des questions? Merci, Père Jean, de nous avoir Initié, bon, c'est ça de dire. Donc, mon objectif la prochaine fois, c'est, une fois qu'on a connu un petit peu ce vocabulaire-là, cette façon de penser-là, de voir c'est quoi le christianisme, c'est quoi la beauté du christianisme à côté de cet univers-là. On voit bien déjà plein de choses qui ne fonctionnent pas là. Bon, l'image de Jésus, par exemple, qui est venu révéler l'amour du Père, qui est venu nous sauver de notre condition humaine, pour nous remettre en communion avec Dieu, ça n'a rien à voir avec l'étincelle divine qui est à l'intérieur de nous, qu'il faut restaurer. Là. Et le Dieu qu'il présente, qui est un Dieu qui se penche vers l'être humain,
par amour pour l'être humain, qui entre en relation avec lui, qui entre en dialogue avec lui, qui respecte sa liberté, ça n'a rien à voir avec la puissance cosmique et l'énergie cosmique là, qui se dégrade à mesure que ça descend. Là. Il y a plein de questions dans les yeux, là, mais ça ne sort pas. Là. Un petit fait historique peut-être. Hein? En fait, les écrits gnostiques, on en avait très peu de. Mais c'était en 1946 ou 7. 47. 47? 47. Au Caire, on faisait des travaux. C'est ça. Donc, en bibliothèque, on connaissait très peu, on connaissait le système gnostique, grosso modo, on le connaissait. Oui. Les pères de l'Église ont beaucoup écrit contre les gnostiques, comme j'ai dit la dernière fois, Valentin et compagnie. Les seules choses qu'on avait, c'était certains extraits que les pères de l'Église citaient et les critiques qu'ils en faisaient. Mais c'est toujours un petit peu embêtant quand quelqu'un démolit le système d'un autre parce que ça peut être orienté. 1947, on fait des fouilles en Égypte et on découvre Nag Hammadi. Nag Hammadi. C'est une petite ville en Égypte. On dit une bibliothèque, mais en fait, c'est une grosse jarre dans laquelle on a retrouvé, il me semble que c'est 17 manuscrits. Bon. Et c'était une bibliothèque gnostique. Donc, c'était une communauté, un groupe en particulier, on ne sait pas à qui ça appartenait, ces bibliothèques-là. Et les écrits sont tous des écrits gnostiques. Donc, on a pu vérifier les extraits que les pères de l'Église citent. Il y a des textes qu'on connaissait déjà par ailleurs, mais aussi des textes complètement nouveaux. Et ces textes-là sont écrits en copte, qui est la langue égyptienne antique. Et ces textes-là ont été distribués dans diverses universités à travers le monde, entre autres à l'Université Laval. À l'Université Laval, il y avait 2 ou 3 professeurs qui connaissaient le copte, donc qui étaient capables de traduire ces textes-là, et qui ont été publiés par après. Maintenant, à chaque fois qu'un des textes comme ça est publié, les journalistes partent en peur. Enfin, on a découvert le vrai Jésus et tout ce que vous voudrez. Là, à chaque fois, c'est comme ça. L'évangile de Judas, un des derniers qui a été traduit, avec le résultat dont j'ai parlé tantôt. Là. Donc, ça a été une grande découverte. Ça permet de connaître les textes même des gnostiques et de voir un peu l'univers de pensée. Donc, on connaît beaucoup mieux maintenant l'univers gnostique antique de ces gens-là. Cet univers-là a commencé quand, à peu près? C'est de tous les temps. C'est de tous les temps. Oui. Donc, les grandes questions, qui suis-je? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je viens? Les grandes questions existentielles, il y a 2 réponses possibles. La religion ou la gnose. D'accord? Et quand la religion ne répond plus à la question, pour une raison ou pour une autre, les gens vont chercher dans la gnose. Donc, les périodes de l'histoire de l'humanité où la religion est en difficulté, c'est la gnose qui répond. Bon, j'avais dit dans le premier cours qu'on a eu ensemble que dans l'Empire romain, la religion n'avait plus de mordant sur la population. La religion, ne voulait plus rien dire. C'était des fables que personne ne croyait. Donc, on cherchait des réponses existentielles profondes, et c'était une chance pour l'Évangile. L'Évangile est arrivé à ce moment-là, comme réponse aux questions de l'être humain dans le monde romain. Mais la gnose aussi était une réponse parallèle. Donc, la gnose aussi s'est développée en même temps. Il y a des gnoses grecques, platoniciennes, tout ce que vous voudrez, Plotin et compagnie, mais il y a aussi des gnoses très proches de l'Évangile. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la gnose de Valentin, qui est une gnose très, très proche de l'Évangile. Donc, beaucoup de leurs idées, ils prenaient dans l'Évangile, mais faisaient partie d'un système gnostique. OK, ben Valentin,
décrivait comme papa. J'ai manqué ça Bon, Valentin, c'est un gnostique des premiers siècles, de l'an 150 à peu près, qui pigeait ses idées dans l'Évangile. Faisait des citations dans l'Évangile, mais les entrait dans ce système gnostique. C'est Saint-Valentin, c'est ça. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Donc, au dernier cours, j'ai exposé un peu la quoi la gnose valentinienne, parce qu'elle était très proche de l'Évangile. D'autres questions? Ou des remarques? Moi, Des frustrations? Moi, ce que je trouve important de... Parce que ça a l'air complètement pété, là. Sauf que, sans se dire un gnostique patenté, là, hein, c'est tellement ancré dans notre société. On connaît tous plein de gens qui sont tout mêlés là-dedans, qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Fait que, même si ça peut avoir l'air pété, moi je trouve que c'est important de bien comprendre les deux systèmes qui sont en fait très différents puis incompatibles. Parce que quand on parle avec quelqu'un qui a une tendance gnostique, il va dire, ben oui, on croit, il n'y a pas de problème, le divin c'est parfait, puis ah oui, Jésus, puis tout est beau, puis tout est correct, mais finalement, c'est comme un dialogue de sourds, hein? Chacun reste dans son monde, puis c'est difficile la connexion, au fond, elle est hyper superficielle, tu sais. Oh, je suis ouverte à l'infini, tu sais, Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Puis, Je crois tu sais, au potentiel Je pense humain. que c'est... Tu sais, je prie pour toi, je t'envoie des pensées positives. C'est ça. Tu sais. C'est ça. C'est gnostique. Ben oui. Mais les gens s'en aperçoivent même pas. C'est ça. On ne demande pas à Dieu de Oui. faire quelque chose pour. Je t'envoie des pensées positives. C'est ça. Mon étincelle divine suffisante pour... Oui. Dans la culture occidentale actuelle, de la religion, effectivement, avec la civilité, C'est ça. il y a beaucoup de Mix. comme Hollywood, par exemple, ils diffusent à travers différentes choses la gnose de différentes manières. Il y a également ceux qui publient des livres, etc. C'est assez présent dans la culture. C'est pour ça que quelqu'un me posait la question, est-ce que les scénaristes qui ont fait le film Matrix, est-ce que c'était conscient? Je dis oui. C'était voulu. Ils ont pris le système, de toute façon, quand on regarde les critiques là, qui ont été faites, là, les critiques qui ont été faites, c'est très très clair. Ils ont pris le système gnostique, ils ont bâti un scénario à partir de ça, parce que c'est un système qu'on trouve partout. Et c'était voulu. Ils ont pris dans le bouddhisme, ils ont pris... Moi, j'ai pris juste des éléments dans les... Alice au pays de merveille, il y a des affaires qui ont pris là-dedans, le bouddhisme a pris des affaires. Vous avez partout pour faire un système typiquement gnostique. Et c'est voulu. C'est pas évident non plus d'expliquer à quelqu'un. Là, c'est évident parce que c'est décortiqué. Oui. Mais tu vas faire lire ces passages-là à quelqu'un qui va dire, ben ça parle de Dieu, c'est correct. Je le sais. J'ai fait le test, ça marchait. Puis même là, j'ai fait exprès de faire ça très, très, très gnostique, puis c'est caricaturé. Là. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont oups, à la frontière. Moi, je connais quelqu'un qui vient régulièrement chez nous, tous les dimanches pratiquement. Puis elle est gnostique, la madame. Je m'excuse, mais elle est gnostique. En plein, je n'ai jamais dit. Mais elle vient communier pour nourrir la part de Dieu qui est à l'intérieur d'elle. Ben moi, peut-être un petit commentaire. J'apportais à dire, tu sais, c'est mélangeant. C'est comme quelqu'un qui va dans une librairie, il va voir un livre, un Jésus chrismique. Tu sais, à un moment donné, puis il y en a, ils vont lire ça, ils vont adhérer à ça. Puis je pense que c'est important de connaître l'Évangile. Tu sais, Jésus, il les a devancés dans le fond, parce qu'il disait à ses disciples, tu sais, plusieurs viendront en mon nom, mais tu sais, ils ne sont pas tous, je dis dans mes mots, ils ne sont pas tous de moi. Là. Tu sais, soyez dans mon esprit. Fait que, puis Saint Paul qui disait, celui qui nie l'incarnation du Christ, qu'il soit anathème, donc qu'il soit exclu de la communauté. Fait que, non, c'est ça, je pense, ça fait de la prière, du silence, du discernement, des enseignements que ça fait. Tu sais, décortiquer.
Parce que mon objectif, en fait, aujourd'hui, c'est pas de vous montrer le gnosticisme et d'embarquer là-dedans. Là. Et j'ai même caricaturé des choses. Je me suis amusé de temps en temps. Là, c'était clair. Mais je dis, vous voyez ces deux mondes, puis il faut être capable de différencier où est la frontière entre les deux. Est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Ça peut être intéressant aussi de soit revoir certains films qu'on n'a jamais vus, l'aspect gnostique, puis peut-être qu'on va le voir maintenant aussi. Là. Moi, c'est ce que je souhaite, en tout cas, pour tout le monde, qu'on soit capable vraiment de, sans non plus vérifier ça, mais de prendre conscience que, il y a certains éléments qui me posent question. C'est ça. Puis Pourquoi il me pose question? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs qui étaient mal à l'aise avec le texte au début, oui. mais tu as peur de dire ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Là, j'imagine que vous êtes capable de dire ça c'est gnostique, ça va, ça passe, mais ça passe pas. Ça passe pas pour telle raison. C'est ça qui est important. C'est ça. C'est comme la fusion, là. C'est différent d'une relation avec quelqu'un puis une fusion, là. Puis souvent, c'est des termes qui sont employés. Ils se veulent éveiller, puis dans la connaissance, finalement, c'est de l'obscurantisme tout le temps. Ouais. C'est tout le temps des demi-teintes, puis des... ouais, mais c'est secret, tu sais, puis il y a certains qui peuvent te le dire, puis... Fait que t'es souvent Une espèce de tolérance, tout est bon, tout est vrai. Finalement, la fusion mène à la confusion. Mais c'est que là, tout ne fonctionne pas, là, tout n'est pas vrai. Là, oui, c'est ça. Ma croyance, ma foi, c'est ça. On peut élargir les Je frontières. pense que c'est ça qu'il faut essayer de retenir, principalement, tu sais. Parce que l'objectif, moi je l'ai dit au début du premier cours, vous allez dans une librairie, vous allez en spiritualité, vous prenez un livre, vous regardez la table des matières, puis rapidement, là, en 2 minutes, c'est gnostique ou ça ne l'est pas. C'est ça qui est important. Ouais. C'est parce que les gens vont aller là et ils vont dire Oui. tout sur la Bible. Ouais. Ils vont embarquer. C'est ça. C'est la séduction. Hein? Et je respecte les gens, pas ça qui est la question. C'est de savoir, moi, qu'est-ce que ma foi, moi, c'est quoi? Ouais. Et mon identité chrétienne, c'est quoi? Ce qui est complexe, moi, je trouve, c'est que les gens qui sont vraiment gros là-dedans peuvent vraiment acquérir quasiment certains pouvoirs. Quand, il y en a des exemples de moines bouddhistes qui font vraiment de la lévitation, tes voix. Fait qu'ils ont une base, c'est vrai que c'est une fausseté pour nous, c'est un non-sens, c'est comme rejeter Dieu, mais pour eux autres, c'est concret. Autant que nous, on est concret dans notre religion, moi, c'est ça. C'est là que je trouve touché de... C'est là la mission, je trouve, de l'évangélisation qui est tellement plus dure pour quelqu'un qui est tellement ancré comme ça, puis qui vit vraiment des voyages astro, puis il voit des affaires, c'est comme... Quand même, c'est poussé, mais c'est une réalité pour certains. Moi, je tiens toujours ça en tête, je me dis, je peux pas le décrocher de là, hein, quand il est parlant comme ça, c'est ton monde, là, il vit là-dedans, il respecte ça, tu sais. Fait que pour lui, c'est réel, mais Ouais. nous autres, qu'est-ce qu'on vit, c'est pas bon. Mais moi, Comme nous autres, qu'est-ce qu'on vit, c'est bon, puis qu'est-ce que les autres vivent, c'est pas bon. mais l'affaire, c'est qu'on peut pas nier que c'est irréel, leur chose, justement, parce qu'ils vivent vraiment. C'est ça que je trouve spécial. Puis là, je trouve que c'est un challenge assez gros, je trouve. Là. Mais là aussi, les pères de l'Église, c'est quoi? Ça n'a pas été tellement de critiquer ce qu'ils font, Ouais, c'est ça. ça a été de montrer la beauté de la foi chrétienne. Ouais. Puis en bout de ligne, ce que je vis moi, là, en réalité et en espérance, c'est plus beau que tout ça. Au fond, Ça donne quoi en bout de ligne? Une technique de respiration, de ralentir mon cœur. Non, c'est sûr. c'est ça. Bon, ok, c'est le fun, là, mais... Au fond, c'est qu'est-ce que je recherche? Tu sais? Ouais. Est-ce que je recherche de l'éviter à un moment donné? Mm. Ou en l'évitant, j'évite finalement de me savoir aimer de Dieu, tu sais, Ouais, c'est ça. puis d'être vraiment... C'est capable de montrer ça. Tu sais, est-ce que je recherche des pouvoirs, tu sais, comme l'élu là, dans la Matrice, là, tu sais, puis être super-héros finalement? Le Jésus qu'eux autres ils décrivent, c'est un super-héros carrément, là, c'est Superman, tu sais. Tandis que nous, c'est un Dieu qui nous aime puis qui veut rentrer en relation avec nous. Tu sais. En tout cas, c'est ça, là. Est-ce que mon but, c'est quoi, là? Puis dans notre façon de vivre, de montrer que ça rend plus heureux. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, parce que les autres, ils ont le mépris du monde, c'est ça, ils veulent pas être C'est ça, c'est l'illusion. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, pareil, ça. Dans le fond, sa finalité n'est pas pareille. Mhm. C'est ça. On a regardé un film, Mireille et moi, l'autre fois, de Saint-Patrick sur YouTube. Hey, c'était pété bien. Saint-Patrick, là, on dirait qu'il y a plein de légendes là-dedans, mais tu sais, il faisait des miracles incroyables. Un gros film sur YouTube, puis c'est bon quand même. Là.
Puis là, il se bat contre des druides, puis là, c'est plein de magie, pas de même. Puis là, lui, il a plus de pouvoir contre Dieu. C'est incroyable, pareil. Je me suis dit, lui, il était là-dedans au bout, il combattait le gnosticisme par le pouvoir que Dieu lui donnait. Tu sais. Hey, c'est un méchant bon film, ça. C'est le prochain qu'on regardera. Mais on fait la pause quand même? On descend la pause. OK. La prochaine rencontre est le 29 mars. Puis vous allez plus montrer la beauté du christianisme. Oui, c'est ça. OK. On va parler un Merci. petit peu de Raël, OK. qui est aussi une secte en tête. C'est bon. Merci. Séminaire pour voir l'autre.